Al-Fatiha, mécoise, 7 versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 1. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah, Seigneur des mondes. 2. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 3. Souverain du jour du jugement. 4. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. 5. Guide-nous sur le droit chemin. 6. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. 7. Et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Quelques bienfaits de cette sourate, Al-Fatiha. Cette sourate, bien que courte, a résumé dans ces versets ce qu'aucune autre sourate du Coran n'a exprimé de cette manière. Elle a mentionné et clarifié les 3 formes du Tawhid. 1. Tawhid ar-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans ses actes particuliers en ce qui concerne la création, la souveraineté et la gestion des créatures, que l'on comprend dans la parole d'Allah. Seigneur des mondes, Rabb al-Alamin, Ikinj Tawhid al-Uluhiyya, ou l'unicité d'Allah exprimée dans les adorations que lui consacrent les créatures. Cela est compris dans le nom Allah, qui signifie le seul digne d'adoration, ainsi que dans la parole « C'est toi seul que nous adorons ». Ut, Tawhid al-Asma wa as-Sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs parfaits. Autrement dit, affirmer qu'Allah est qualifié par les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits, tels qu'il les a affirmés pour lui-même et tels que son prophète les a rapportés, sans altération, sans négation, sans assimilation ni comparaison avec les créatures. Cela est indiqué par le mot Al-Hamd et ses significations. Cette sourate atteste aussi de la véracité de la prophétie, ce que l'on comprend de la parole. Guide-nous sur le droit chemin. Car la guidée vers ce chemin ne peut être obtenue sans les prophètes, les élus d'Allah et la révélation divine. Elle évoque également la rétribution et le jugement du jour dernier. Ce que l'on comprend par Maliki Yaoumiddin, souverain du jour du jugement. Ce jugement se fera avec justice, car le mot din signifie rétribution équitable. Cette sourate affirme aussi la croyance correcte en ce qui concerne le qadar, la prédestination. Le serviteur est libre d'agir, mais tout reste soumis à la volonté suprême d'Allah, à l'opposé des sectes égarées comme les Jabriya et les Qadariya. Dans cette sourate sont réfutés tous les groupes égarés. Comme on le comprend de la parole, guide-nous sur le droit chemin. Le droit chemin comporte 2 piliers. Connaître la vérité et agir en conformité avec elle. Or, chaque groupe égaré a négligé l'un de ces 2 piliers. Enfin, cette sourate incite à la sincérité dans l'adoration d'Allah et dans la demande d'aide et de protection auprès de lui seul. Comme l'indique le passage, c'est « toi seul que nous adorons » et c'est de « toi seul que nous implorons l'aide »